L'économie mondiale sous perfusion fossile dans Novetic.fr du 14 mars 2023. La compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco vient d'annoncer pour 2022 161 milliards de dollars de profit et 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ces résultats dépassent de très loin tous ceux des autres compagnies pétrolières. Selon Michael Correa, Saudi Aramco a émis 1,9 milliard de tonnes équivalent CO2 en 2019, soit plus de 4 fois les émissions de la France cette même année. Très préoccupée par le climat, la compagnie saoudienne prévoit d'augmenter ses capacités de production de 11,5 millions de barils par jour à 13 millions d'ici 2027. Ces investissements ont déjà progressé de 18% l'année dernière à 37,6 milliards de dollars et devraient atteindre 45 milliards de dollars cette année. En fait, Saudi Aramco ne fait que répondre à la demande mondiale croissante de pétrole, ce qui signifie que les préoccupations climatiques des uns et des autres ne sont que des discours. Les drogués aux fossiles dans Reporter.net du 15 mars 2023. Pétrole toujours et encore. En 2020, le président Biden s'était engagé à ne pas autoriser de nouveaux forages de gaz ou de pétrole sur le territoire des États-Unis. Les drogués au pétrole ne tiennent pas leurs promesses. Le 13 mars 2023, un projet pétrolier dans le nord-ouest de l'Alaska a été approuvé par l'administration démocrate. Ce sont donc 3 sites de forage pour 180 000 barils de pétrole par jour et 239 millions de tonnes de CO2 émis sur 30 ans, soit l'équivalent des émissions combinées d'1,7 million de véhicules sur la même période. Ça fuit dans Vert.eco du 8 mars 2023. Pétrole toujours et toujours, les fuites de méthane au sein des infrastructures pétro-gazières représentent 35% des émissions de ce puissant gaz à effet de serre. 40% viennent de l'agriculture et 20% des décharges à ciel ouvert. Les fuites de 55 sites d'extraction d'énergie fossile dans le monde équivaudraient à au moins 1 milliard de tonnes de CO2. D'ici à leur tarissement, ces 55 sites pourraient rejeter l'équivalent de 30 années d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Rappelons que le méthane a un pouvoir de réchauffement plus de 80 fois supérieur à celui du CO2 et qu'il est responsable d'un quart du réchauffement actuel. Selon l'ONU, réduire les émissions de 45% d'ici à 2030 éviterait jusqu'à 0,3 degrés centigrades de réchauffement. Quand le crétin digital sévit dans start.leséchos.fr du 9 mars 2023. Une étude menée par les agents de Footprint et Millheads montre que un influenceur comptant 3 millions d'abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok et publiant 15 heures de contenu par an pour un total de 345 millions de vues émet l'équivalent de 481 allers-retours Paris-New York par an, soit 1072 tonnes de CO2. Rappelons que l'empreinte moyenne carbone numérique d'un Français est de seulement 253 kg de CO2 par an. Selon l'autorité de régulation de la publicité, entre 2020 et 2021, le marché mondial du marketing d'influence est passé de 9,7 à plus de 13 milliards de dollars. En France, le ministère de l'économie a évalué 150 000 le nombre d'influenceurs qui comptabilisent plus de 10 000 abonnés. Qui sont les décérébrés, les influenceurs ou les abonnés? La disparition des pollinisateurs fait 500 000 morts par an dans le monde dans futurascience.com du 17 janvier 2023. La disparition des insectes pollinisateurs engendre forcément moins de fruits et de légumes. Une étude publiée dans Environmental Health Perspective constate une perte de 3 à 5% de la production de fruits, de légumes et de noix, 4,7% des fruits, 3,10% des légumes et 4,7% des noix. Dans certains pays, ces denrées alimentaires sont les seules disponibles. Cette même étude indique qu'1% de la mortalité globale annuelle est attribuable à cette diminution de nourriture saine. Maladies cardiaques, AVC, diabète et certains cancers. Ce sont donc environ 427 000 décès par an et jusqu'à quasiment 700 000 selon certains résultats qui pourraient être directement liés à cette baisse de production. Perte de production agricole, certes, mais on a du pétrole. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.